Après avoir donné la définition de la convergence simple et de la convergence uniforme d'une suite de fonctions, donc une suite de fonctions tend vers quelque chose, il est peut-être temps de se rappeler qu'on a parlé, dans un chapitre antérieur, de la convergence d'une suite de vecteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter la convergence simple et ou la convergence uniforme comme une convergence dans un espace vectoriel normé? La réponse est oui, parfois pour la convergence uniforme, avec une hypothèse en plus. Donc c'est la proposition suivante, qui est l'interprétation de la convergence uniforme pour les fonctions bornées. Donc je prends I un intervalle includant R, et j'appelle E l'ensemble des fonctions bornées de I dans K. L'ensemble des fonctions G qui vont de I dans K, telles que G est borné. On a vu dans le chapitre sur les espaces vectoriels normés que grand E était un espace vectoriel sur K, et que je pouvais munir de la norme que j'appelais la norme infinie, pour G dans E, la norme infinie de G, qui est le sup des modules de G de X pour X dans I. La norme infinie est une norme sur le K espace vectoriel des fonctions bornées de I dans K. Ça a été vu dans le chapitre sur les espaces vectoriels normés. Le fait que G soit borné assure que le sup existe. Et la norme infinie est bien une norme. Il y a tous les axiomes d'une norme à vérifier, avec notamment la propriété du sup, l'inégalité triangulaire, l'axiome de séparation. Et bien pour des fonctions bornées, donc si Fn est une suite de fonctions bornées, alors la convergence uniforme de Fn vers F sur I se traduit, est absolument équivalente à la convergence de la suite de vecteurs Fn vers le vecteur F dans l'espace vectoriel des fonctions bornées de I dans K munies de la norme infinie. Donc là, c'est une convergence au sens de la convergence d'une suite de vecteurs dans un espace vectoriel normé. Donc on remarque, c'est que ceci justifie que la norme infinie sur les fonctions bornées, parfois on l'appelle la norme de la convergence uniforme sur l'ensemble des fonctions bornées. Bah oui, pourquoi? Parce qu'une convergence d'une suite de fonctions pour cette norme infinie, c'est ce qu'on appelait autrement la convergence uniforme de Fn vers F. Alors la démonstration est très simple. J'ai une équivalence à démontrer, je démontre les deux implications. Si Fn converge uniformément vers F sur I, alors pour montrer une convergence d'une suite, je vais montrer que Fn tend vers F au sens de la norme infinie. Pour montrer une convergence d'une suite de vecteurs dans un espace vectoriel normé, il s'agit de montrer que la norme de la différence tend vers 0. Donc je vais calculer la norme infinie de Fn moins F. Mais la norme infinie de Fn moins F, par définition, c'est le sup des modules de Fn de x moins F de x, qui tend vers 0 par définition de Fn converge uniformément vers F, qui me dit que ce sup a un sens et que ce sup tend vers 0. Dans l'autre sens, si Fn converge vers F, pour les fonctions bornées, eh bien, pour tout n, Fn moins F est une fonction bornée, puisque l'ensemble des fonctions bornées est un espace vectoriel, donc une combinaison linéaire de fonctions bornées est bornée, donc le sup a bien un sens. Et une fois que je sais que Fn moins F est borné, pour tout n, le sup des modules de Fn de x moins F de x pour x dans I, bah c'est exactement la norme infinie de Fn moins F qui tend vers 0 par définition de la convergence d'une suite de vecteurs dans cet espace vectoriel muni de la norme infinie. Et donc, on a bien vérifié que Fn moins F est borné et que le sup pour x dans I des modules de Fn de x moins F de x tend vers 0, ce qui est bien la définition de la convergence uniforme de la suite Fn vers F. Alors, certes, on a interprété la convergence uniforme comme convergence dans un espace vectoriel normé pour des fonctions bornées, mais c'est quelque chose d'un peu plus général, puisque la convergence uniforme peut avoir lieu et peut avoir un sens, même si les fonctions Fn et F ne sont pas bornées. Puisqu'il se peut que Fn et F ne soient pas bornés, ce qu'il faut pour avoir convergence uniforme, c'est que Fn moins F soit borné. Dans ce cas-là, j'éviterais d'écrire Fn moins F, la norme infinie de Fn moins F. Pourquoi? Parce que là, on serait tenté de vouloir utiliser une inégalité triangulaire et de faire apparaître la norme infinie de Fn et la norme infinie de F, alors que Fn et F n'ont pas de norme infinie si elles ne sont pas bornées. Donc dans ce cas-là, si Fn et F ne sont pas bornés, je préfère garder le sup pour x dans I des modules de Fn de x moins F de x, pour ne pas faire croire qu'on travaille dans un espace vectoriel normé. Alors un exemple de suite de fonctions qui convergent vers une fonction f uniformément sans que les fonctions fn ni f soient bornées. Je prends pour tout n la fonction fn qui va de R dans R qui a x donne x plus 1 sur 2 puissance n. Alors la convergence 1 dans un premier temps, pour tout x dans R, fn de x c'est x plus 1 sur 2 puissance n qui tend vers x. Ce qui veut dire que fn converge simplement vers l'identité. Attention, ne dites pas que fn converge simplement vers x, fn converge simplement vers l'identité, puisque pour tout x, fn de x tend vers x qui vaut l'identité de R appliquée à x. Mais Fn et l'identité ne sont pas bornés sur R. Donc ça n'aurait pas de sens de parler de la norme infinie de Fn ou de la norme infinie de l'identité sur R. En revanche, si je regarde la fonction Fn moins l'identité, bah pour tout n, la fonction Fn moins l'identité, c'est la fonction qui a x donne x plus 1 sur 2 puissance n moins x, donc c'est la fonction constante qui a x donne 1 sur 2 puissance n, qui est une fonction constante sur R,
Une fonction constante sur R est bornée. Hein. Quand je dis bornée, c'est indépendamment de x. Donc elle est bornée. Et le sup d'une fonction constante sur R, c'est la constante. Donc le sup, c'est 1 sur 2 puissance n qui tend vers 0. Et donc on a bien que la suite Fn converge uniformément vers l'identité, sans pour autant qu'on puisse dire que Fn et F soient bornés. Donc dans ce cas-là, on va éviter d'écrire les choses, même si c'est un peu plus long, on gardera le sup des modules de Fn-F sans écrire la norme infinie de Fn-F, puisque la norme infinie de Fn et la norme infinie de F n'ont pas de sens.